Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment tester son panneau solaire. Il y a plusieurs mois de cela, j'ai fait une première vidéo sur comment ne pas se faire arnaquer lors de l'achat de son panneau solaire. Je vous la remettrai bien entendu en fiche avec le petit ainsi qu'un lien dans la description. Vous avez été très nombreux à apprécier cette vidéo et je tenais au passage à vous remercier pour tous vos retours positifs à ce sujet. Donc on se retrouve enfin aujourd'hui pour voir comment tester son panneau solaire. Donc avant de se retrouver à l'extérieur, parce que la quasi-totalité de la vidéo se passe en extérieur en réalité, je tenais à préciser 2-3 petits trucs, à clarifier 2-3 trucs sur le niveau du test, tout ça, parce que qui sont quand même des précisions importantes à dire avant de se retrouver, avant de tester ce panneau solaire. Il y a quand même pas mal de choses à préciser, donc je tenais quand même à faire une petite parenthèse à ce sujet. Déjà, premièrement, j'ai pas la science infuse, je préfère le préciser tout de suite, mais voilà, j'ai pas Bac+10 en énergie renouvelable, j'ai des formations qui me permettent quand même d'avoir quelques connaissances à ce sujet, mais rien de très poussé, on va dire. Beaucoup d'apprentissage par moi-même. Donc, il est toujours possible que des erreurs se glissent à droite et à gauche, des trucs comme ça. Donc, je m'en excuse d'avance. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, je n'hésiterai pas à corriger tout cela. Ensuite, au niveau du test du panneau solaire, maintenant on va plus être dirigé là-dessus. Alors, pour effectuer son test, on ne fait pas son test n'importe comment. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour pouvoir effectuer le test. Déjà, le paramètre qui semble évident, mais je le tiens à préciser, c'est la propreté du panneau solaire. Si votre panneau solaire est dégueulasse, vous allez avoir des valeurs totalement faussées. Il est très important que votre panneau solaire soit propre. Il faut aussi prendre en compte qu'un panneau solaire qui va être usagé, qui va déjà avoir un petit peu d'âge, va déjà perdre un petit peu en production. Donc si on veut vraiment vérifier la production d'un panneau solaire, voir s'il produit réellement ce qui est indiqué, ça se fait sur un panneau solaire neuf. Ensuite, deuxième paramètre à prendre en compte au niveau du test du panneau solaire, c'est la température. Plus un panneau solaire va être chaud, moins il va produire. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai en fiche avec le petit i également, ou également le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Par exemple, je vais vous mettre ici deux photos pour vous faire une rapide démonstration. La première photo, donc c'est un panneau solaire de 100 watts, c'est la tension à vide qui a été mesurée en plein été, tout ça, peu importe, avec la meilleure exposition possible. Mais surtout, un panneau solaire entre guillemets froid, aux alentours de 25 à 30 degrés, il était à peu près. Et ensuite, la deuxième photo, donc c'est toujours la tension à vide du panneau solaire, à peu près une demi-heure plus tard, avec un panneau solaire qui est aux alentours de 60 degrés. 60, 65 degrés, je ne sais plus exactement, j'ai plus la valeur exacte, mais bon, pour vous donner un petit peu les valeurs approximatives, on était dans cette fourchette-là, aux alentours de 60 degrés. Et bon, on pourra constater quand même que rien que la tension à vide déjà diminue. Et donc, si la tension diminue, ben, obligatoirement, on aura une puissance moindre qui sera restituée par le panneau solaire. Ensuite, il y a, j'imagine, encore de nombreux paramètres à prendre en compte pour tester son panneau solaire. Mais selon moi, après, il y en a un dernier qui est très important, c'est l'exposition. Je vais prendre ce petit panneau solaire pour faire la démonstration rapidement. Donc déjà, au niveau de l'exposition, je sais pas, on prend le panneau solaire, on le claque comme ça à l'arrache et ensuite on va faire le test de puissance. Ça se passe pas du tout comme ça. Il faut en fait qu'il soit parallèle au soleil. C'est ultra important. Donc déjà pour commencer, il y a une première orientation à régler, c'est la rotation du panneau solaire, on va dire, si on va plus le tourner vers la gauche ou vers la droite. Savoir comment il faut le positionner face au soleil et tout ça. Un truc très simple pour savoir s'il est correctement en place, correctement parallèle au soleil, votre panneau solaire. Il vous suffit tout simplement de vous fier à l'ombre. Moi, l'ombre va être symbolisée par cet équerre et plus particulièrement par ce côté-là de l'équerre. Si mon panneau solaire donne une ombre de cette façon, c'est qu'il est très mal orienté parce que le soleil vient de ce côté-ci et donc il n'est pas parallèle au panneau solaire. Il faut impérativement qu'on ait un angle droit entre la base du panneau solaire ainsi que l'ombre. Si je décale un petit peu tout ça de ce côté-ci et que je fais de cette façon, on pourra constater qu'entre la base de notre panneau solaire ainsi que l'ombre, nous avons un angle droit. Donc notre panneau solaire est correctement orienté. Donc ça déjà, c'est le premier truc très important à régler. C'est vraiment le truc le plus simple, on va dire, à faire. Ensuite, il y a une deuxième orientation un peu plus complexe à régler. C'est l'orientation entre le sol et le panneau solaire. Est-ce qu'on va avoir un petit angle? Est-ce qu'on va avoir un angle assez important? Quelle orientation il faut mettre précisément? Alors malheureusement, je n'ai pas de technique miracle. J'ai plus ou moins entendu un truc qui est peut-être à peu près fiable. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment correct ou pas. Dites-le moi en commentaire. Mais en fait, ça consiste à avoir l'ombre la plus longue possible derrière le panneau solaire. Plus l'ombre va être longue, ça veut dire que votre panneau solaire va être correctement orienté. D'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas du tout sûr de ça, mais je vous partage ce que j'ai entendu. Après, confirmez-moi ou pas cela dans les commentaires.
Mais bon, en tout cas, cette technique-là, je ne l'utilise pas. Moi, ce que je fais, étant donné que j'ai un petit module voltmètre, ampèremètre, tout ça, que je vous montrerai après de toute manière, si vous suivez un petit peu les vidéos, je l'ai déjà utilisé des tonnes de fois dans toutes mes vidéos avec les panneaux solaires, tout ça. Mais en fait, ce petit module me donne directement la puissance restituée par le panneau solaire, ce qui fait en fait tout simplement que j'oriente l'inclinaison du panneau solaire en temps réel et j'oriente de telle manière à avoir la meilleure puissance possible. Car techniquement parlant, plus j'ai de puissance, plus le panneau solaire est correctement orienté. Si je diminue en puissance, c'est que l'inclinaison ou l'orientation n'est pas bonne. Mieux est l'orientation, mieux va être la puissance restituée. Pour moi, c'est comme ça. Donc, je l'oriente comme ça en temps réel. Après, vous prenez la technique que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne quelques conseils comme ça entre deux. Bon, j'espère avoir été relativement rapide sur ce point. Je ne voulais pas accorder trop de temps de manière à ne pas faire trop de blabla au début, tout ça. On se retrouve donc tout de suite en extérieur. De retour en extérieur. Donc, avant de continuer, je tenais quand même à m'excuser pour tout ce qui est bruit de véhicule. Hein. Même si j'essaie de tourner ça un jour où il n'y a pas trop de véhicules. C'est assez délicat, hein, route assez passante. Donc, bon, voilà. Donc au niveau de l'installation, ici panneau solaire de 50 watts qui est à peu près bien exposé en face du soleil avec la bonne inclinaison, tout ça pour avoir la puissance maximale possible du panneau solaire. Ensuite, on va avoir à l'arrière tout simplement donc un petit module voltmètre, ampèremètre, wattmètre. Hein. Je ne présente plus, je m'en sers systématiquement dans toutes mes vidéos de panneaux solaires. Et ici, une résistance de charge qui va me permettre tout simplement de dissiper l'énergie produite par le panneau solaire. Alors, avant de continuer plus loin, je tenais quand même à préciser 2-3 petits trucs par rapport à mon test. Déjà, premièrement, je ne le fais pas vraiment à la période la plus optimale. Étant donné qu'on est mi-septembre, le soleil a déjà perdu quand même pas mal de puissance. Donc, obligatoirement, le panneau solaire peut ne pas produire la puissance exacte que ce qui est indiqué. Aussi, deuxième petite précision à apporter, mon test, bon, j'ai élaboré ce petit test, il fonctionne relativement bien, il est relativement précis, aucun problème. Il n'est pas cher à réaliser. Par contre, voilà, à mon avis, il y a sûrement des tests bien plus précis, bien plus efficaces, bien plus fiables pour pouvoir tester un panneau solaire. Je n'en doute pas. Mais bon, voilà. Mon test est relativement accessible. On a un petit testeur, il faut le mettre en ampèremètre, hein, comme j'ai dit, il doit coûter à peu près 5 €. Et on va voir ici une résistance qui coûte aux alentours de 2 €. On peut encore potentiellement en récupérer une, mais ça devient un peu plus délicat. Je vous explique ça tout de suite après. Donc pour pouvoir tester son panneau solaire, de quoi allons-nous avoir besoin? Déjà pour commencer, des caractéristiques du panneau solaire. Cela est très important, il nous les faut absolument. Donc je vous afficherai ici quelque part là les caractéristiques de mon panneau solaire. Donc maintenant que nous avons les caractéristiques de notre panneau solaire, comment on peut déterminer la résistance qu'on doit utiliser pour ce panneau solaire? Cela est très simple. On va simplement utiliser une formule de base en électricité, même en électronique, on va dire, c'est U est égal à R fois I. Je vous mettrai tous les détails des calculs là sur le côté de toute façon. Ensuite, cette formule, nous, ça ne nous intéresse pas, l'attention. Nous, on veut trouver une résistance. Pour cela, on va transformer la formule qu'on va transformer en R est égal à U divisé par I. Une fois qu'on a ça, on a déjà bien avancé. Il nous suffit juste de trouver la tension et le courant. Mais sur notre plaque cinétique du panneau solaire, comme vous pourrez le voir ici, quelles sont les valeurs qu'on va prendre? On va prendre le Umax, on va prendre le UMP. Pareil pour le courant. Quelle valeur devons-nous prendre? Cela, c'est très simple. On va tout simplement prendre UMP. Parce que UMP signifie tout simplement la tension pour une puissance maximale. Et IMP, c'est la même chose, hein, c'est le courant pour une puissance maximale. Donc, la formule tout simplement qu'on va avoir au final, ça va être R est égal à 17,55 divisé par 2,85. Ce qui nous donne une valeur totale de 6,15 ohms. On va donc avoir besoin d'une résistance sur la sortie de 6,15 ohms. Maintenant qu'on a déterminé la valeur de la résistance, c'est très bien. Maintenant, on n'a plus qu'à récupérer la résistance. Alors, moi, dans mon cas, j'en ai acheté une parce que j'avais pas ce qu'il fallait sous la main et c'était beaucoup plus simple pour moi d'en acheter une. Donc, pour cela, j'ai acheté une résistance de 6,2 ohms. Alors, j'aurais très bien pu prendre une résistance de 6,10 ohms. 6,15, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Hein. C'est vraiment très particulier, c'est vraiment très précis comme résistance, c'est assez délicat à trouver. Mais j'ai pris une résistance 6,2 ohms. Après, je ne pourrais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai pris 6,2 et pas 6,1. Comme ça, c'est mon intuition. Après, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Bien entendu, le but est d'être le plus proche possible de la valeur qu'on va trouver par le calcul et ce qu'on va avoir au final comme résistance. Là, j'ai 0,05 ohms de différence, ce qui est en tout cas pour moi personnellement négligeable, je trouve en tout cas. Donc, ce qui n'influencera pas énormément le test. Maintenant que nous avons la valeur de notre résistance, il faut déterminer la puissance de notre résistance. Dans mon cas, étant donné que j'ai qu'une seule résistance et que je sais mon panneau solaire fait 50 watts, je vais tout simplement choisir une résistance de 50 watts. Ça semble logique. Après, si on voudrait déterminer la puissance par le calcul, cela est très simple. On va tout simplement utiliser la formule P est égal à R fois I au carré. La résistance va être 6,2 ohms, celle que j'ai en ma possession, fois le courant qui est de 2,85 ampères au carré. Ce qui va nous donner une puissance approximative, parce que je n'ai pas retenu les virgules, tout ça, mais de 50 watts. En réalité, on tombe sur un tout petit peu plus de 50 watts.
Mais voilà, j'ai pas pris les virgules à côté. Donc on retombe bien sur 50 watts, donc la valeur qu'il nous faut au final. Après, il y a plusieurs cas qui existent. Il peut aussi également avoir des résistances en série. Il peut y avoir des résistances en parallèle. Tout dépend comment vous faites votre montage. Dans le cas des résistances en série, je vais aborder que ça parce que c'est vraiment le plus simple. C'est pour éviter de rallonger trop la vidéo. Mais si jamais vous voulez vraiment une vidéo sur l'explication un petit peu résistance série, parallèle, tout ça, un petit peu au niveau des puissances, je peux essayer d'en faire une. Dites-le moi en commentaire. Par exemple, nous avons un panneau solaire de 150 watts. Nous avons trouvé par le calcul une résistance totale qui devait être de 3 ohms. Et obligatoirement 3 ohms et une puissance de résistance obligatoirement de 150 watts. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé cette valeur de 150 watts pour une résistance de 3 ohms. Dans ce cas, ce que nous pouvons faire, nous pouvons prendre 3 résistances de 1 ohm qu'on va mettre en série pour avoir les fameux 3 ohms et 3 résistances de 50 watts. Et quand on additionne les puissances, parce que nous sommes en série, je précise bien que cela n'est valable que si c'est en série, 50 watts x 3, ça fait bien 150 watts. Donc cela est valable également. Après, comme je l'ai dit, je ne fais pas la partie parallèle, ça complexifie beaucoup trop les calculs, tout ça. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de vidéo, j'essaierai de faire une vidéo, un de ces quatre. Donc maintenant que le soleil est quand même revenu, parce qu'il s'est barré entre deux, on va quand même pouvoir aller voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau puissance. Donc là, la résistance est un petit peu en PLS, je vous avouerai, parce que 50 watts, c'est un petit peu trop faible pour mon cas. Mais bon, ça c'est pas encore trop grave. Et là, on va tout simplement voir un petit peu ce que nous donne notre voltmètre ampèremètre. Nous avons donc au niveau des caractéristiques produites par le panneau solaire actuellement une tension de 17,3 volts, un courant de 2,89 ampères et une puissance aux alentours de 50 watts. Ça oscille un petit peu. Comme j'ai dit précédemment, je ne tourne pas cette vidéo au meilleur moment, donc obligatoirement la puissance est un petit peu plus faible. Mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, seront au courant que ce panneau solaire en réalité produit bien plus que ce qui est annoncé. C'est un panneau solaire qui est annoncé à 50 watts, mais j'ai réussi à avoir une puissance supérieure à 60 watts. Je vous mettrai bien entendu la photo en question là dans un coin quelque part, je ne sais pas encore où, je verrai au montage. Mais voilà, comme quoi en fait le panneau solaire par rapport à ce qui est annoncé, il produit beaucoup plus. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai indiqué que la résistance était un petit peu en PLS, parce qu'en réalité elle ne fait que 50 watts et je lui mets plus dans la gueule. Donc c'est pour ça qu'un petit peu en PLS. C'est pour cela que bien entendu il sera préférable d'augmenter un petit peu la puissance de la résistance de quelques watts. Alors, le top du top, vraiment, si vous voulez vraiment être overkill, prendre le double, au moins vous êtes tranquille. Mais il est préférable d'avoir plus en valeur de puissance que ce qui est indiqué. Parce que tout pile, c'est pas bon, ça pourrait détruire la résistance sur le long terme. Donc voilà un petit peu au niveau de cette vidéo. Bon, voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter de toute manière, hein. Vous avez vu, le test est efficace, j'ai bien une bonne production pour mon panneau solaire. Après, dans mon cas, la production est très très bonne parce que le panneau solaire n'est pas de 50 watts, je le reprécise encore une fois. Par rapport à mes tests, je suppose que ça doit être un panneau solaire de 65 watts. Après, je n'ai fait que le test avec la résistance. Je n'ai pas encore fait le test de surface par rapport à ma précédente vidéo à ce sujet. Je rappelle, hein, mais la vidéo est disponible en fichier outil et en lien dans la description. Mais je le vais faire par la suite, hein. Je ne sais pas encore trop quand cette vidéo va sortir. Et bien entendu, je vous mettrai le résultat de la puissance théorique trouvée là au-dessus, comme d'habitude. Je pense avoir fait tout le tour au niveau de cette vidéo. Petite conclusion, donc au niveau du test, cela s'est très bien passé, aucun problème. Ma technique de test que j'ai élaborée fonctionne parfaitement. Après, comme je le répète, elle n'est peut-être pas ultra précise, c'est peut-être pas la technique la plus précise au monde, mais elle a le mérite d'être relativement peu chère et d'être quand même relativement précis, qu'on a pu le constater. Après, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, très important. Aussi à la liker, cela m'aide énormément. Ça permet de savoir si ce genre de vidéo vous plaît et surtout m'encourage un petit peu sur mon travail. Référencement, vous connaissez la musique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie encore toutes les personnes qui s'abonnent parce que tout ça c'est grâce à vous. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.